Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, ce fut un immense plaisir de vous présenter cette émission intitulée Réussir son bac. Et pour ce deuxième numéro, on a l'honneur et le privilège d'accueillir M. Charmé Tidiane Ba. Bonjour, professeur. Bonjour, M. Charmé Tidiane Ndiaye. Je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui dans cette émission Réussir son bac. Il m'a donné cet honneur de réviser un peu de la littérature française. Merci. Je rappelle que vous êtes doctorant en littérature française et spécialiste également du XVIIIe siècle. Oui, je suis doctorant à l'école Gradis de l'Université Gaston Berger. C'est-à-dire, cette école, on le définit comme groupe de recherche en analyse du discours. Je suis spécialiste aussi du XVIIIe siècle. Je travaille sur les contes du philosophique voltairien. Merci. Et aujourd'hui, avec vous, nous allons parler de la littérature. Nous allons parler spécifiquement de deux siècles, le 16e et le 18e. Oui. Et pour le 16e, pour commencer, qu'en est-il, bien entendu? On parle du siècle des 3 R. Oui. Qu'en est-il de ça exactement? Oui, vous savez bien, c'est au 16e siècle qu'on parle de Renaissance, oui. C'est au 16e siècle qu'on parle de réforme, mais aussi c'est au 16e siècle qu'on parle des guerres de religion. Parlant de la Renaissance, nous pouvons dire que la Renaissance fait appel à une nouvelle vision de l'homme et du monde. Donc ça renvoie au verbe renaître, qui permet de donner une nouvelle vision du monde, quoi. Ce qui fait que nous pouvons dire que de 1515, l'avènement de François Ier au pouvoir, à 1610, l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac, c'est cette fourchette qu'on appelle la Renaissance. Donc la Renaissance littéraire du XVIe siècle n'est rien d'autre qu'un bouillonnement intellectuel et artistique qui s'appuie sur la redécouverte des textes des anciens. Donc, nous pouvons dire que pendant cette période de la Renaissance, c'est une période qui est fortement marquée, par un besoin d'idées nouvelles. Donc, la Renaissance littéraire du XVIe siècle est fondée sur une nouvelle découverte, d'une nouvelle conception de l'homme et du monde. Donc, nous pouvons dire que c'est ce renouvellement, tant au plan des idées que de la littérature, qui va donner naissance à cette effervescence culturelle appelée l'humanisme. Donc ce désir de tout connaître et la volonté de dénoncer les violences qui va permettre à l'humanisme de s'émerger. Donc, défini comme la recherche du savoir, l'humanisme s'accompagne de l'amour du prochain. Pour ce faire, l'humanisme se fonde sur un certain nombre de principes. Premièrement, quels sont ces principes? Ces principes sont la recherche de la sagesse. Parce que pour s'insérer harmonieusement dans la société, l'être humain a besoin d'une sagesse mise au service d'un complet épanouissement de l'homme. C'est-à-dire qu'une sagesse qui va lui permettre de pouvoir collaborer avec ses semblables sans aucun problème. C'est cette sagesse aussi qui va lui permettre d'avoir un savoir-vivre et un savoir-faire. Mais il y a aussi un deuxième principe qu'on appelle l'imitation des auteurs anciens. C'est-à-dire que ces auteurs anciens, ce sont les Grecs et les Latins. Ces derniers sont considérés comme des modèles de sagesse inégalables. Des modèles de science inégalables, mais aussi des modèles du respect de l'autrui. C'est pourquoi ces auteurs humanistes ont tout fait pour imiter ces auteurs, pour peindre dans leurs œuvres des leçons de morale, pour permettre aussi aux lecteurs de pouvoir tirer des bénéfices. Il y a aussi un troisième principe qu'on appelle la volonté de découvrir les œuvres des auteurs anciens dans leur langue originale. Parce que vous savez bien qu'il faut se rappeler qu'au XVIe siècle, la langue française dont nous parlons aujourd'hui était considérée comme une langue vernaculaire. C'est-à-dire une langue parlée par le bas peuple. Donc les humanistes vont essayer de tout faire pour inviter les peuples à maîtriser ces 3 langues qui formaient la trilogie linguistique. C'est-à-dire le latin, le grec et l'hébreu. Donc, la littérature humaniste du XVIe siècle s'inscrit dans cette dynamique de réformer la dignité humaine. En effet, confiant dans les capacités de la nature humaine, les humanistes recherchent la sagesse, l'équilibre du corps et de l'âme. Parce que l'homme est à la fois corps et âme. C'est pourquoi ils vont développer dans leurs œuvres une philosophie naturaliste. C'est pourquoi même un auteur comme Rabelais, dans Pantagruel, nous dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est-à-dire que l'homme doit éviter de créer des choses qui sont nuisibles à l'homme. Donc l'homme doit tout faire. Il faut que la conscience domine, prime sur la science. Que la conscience soit accompagne bien entendu la science. Doit accompagner la science, véritablement. Donc, il faut dire que ce désir de tout connaître et de tout traduire pour permettre l'accès à la source va créer quelques problèmes au sein de la société. Parce que
ces intellectuels qui ont l'intention de traduire la Bible se heurtent au refus des autorités politiques et religieuses. Mais il y a toujours des hommes qui sont vraiment engagés, des hommes comme Jean Calvin, des hommes comme Martin Luther vont réussir cette traduction de la Bible pour permettre au peuple français ou bien aux hommes de lire la Bible en cette version française. C'est ainsi que va naître la réforme. Et pour la réforme? La réforme, c'est une nouvelle manière de voir la religion qui s'appuie sur la traduction de la Bible et la révisitation de certains principes religieux. Oui. Parce qu'il faut se rappeler qu'à un moment donné, la religion n'était plus... On peut dire que la religion a été transformée. Le message biblique a été transformé. Le message initial de la Bible n'est plus ce qui a été à l'origine. Oui. Donc, cette tradition de la Bible va créer quelques problèmes. Parce qu'il y a désormais en France des églises réformées qu'on appelle les protestants. Oui. Donc, à partir de cette réforme, il y a ce qu'on appelle deux camps, deux confréries qui vont cohabiter ensemble avant de s'affronter. C'est-à-dire les catholiques et les protestants. Les catholiques, ce sont les gens qui sont soumis à l'autorité du pape. Oui. Les protestants, ce sont les gens qui sont d'accord avec la tradition de la Bible. D'accord. Oui. C'est ainsi que vont naître les guerres de religion. Et pour les guerres de religion, et qui sont également le troisième ère. Oui, qui est le troisième ère. Oui. Parce qu'on avait dit que c'est la Renaissance, la Réforme et les guerres de religion. Bon, les guerres de religion qui ont duré 26 ans ont commencé de 1562 à 1598. Oui. Mais il faut dire que ces guerres-là ont été influencées par le roi Louis XIV. Parce que nous savons bien que l'État, c'est une institution de représentation du groupe. Oui. Qui agit pour le compte et au nom de ce dernier. Donc c'est un cadre singulier d'établissement et de développement des rapports humains. Donc s'il se met en collaboration avec les catholiques, de montrer leur domination, de semer la terreur, la tyrannie chez les protestants, il y a problème. Oui. Il a failli à sa mission. Oui. Parce qu'ils ont même créé ce qu'on appelait le dragonnat. C'est un système qui permet aux catholiques d'envoyer des dragons dans les familles des protestants, pour les empêcher à vivre dans le bonheur. Okay. Donc le bonheur des protestants est entravé, est totalement entravé. Mais tout cela est lié par la complice de Louis XIV et le pape. Oui. Et vous le disiez tout à l'heure, que des écrivains également ont écrit sur ça, sans doute pour dénoncer ces actes-là. Oui, oui. Quel a été les apports par rapport aux guerres de religion? Oui, il y a beaucoup d'écrivains qui ont changé leur vocation. Oui. C'est-à-dire des gens comme Joachim Dibelé, oui, qui dans les regrets dit que si les vers ont été l'abîme de ma jeunesse, la dénonciation sera lapidement VS. Oui. S'ils firent ma folie, elle sera ma raison. Parce que pour lui, qui avait l'engouement de chanter les amours dans sa poésie, maintenant il s'est transformé en un auteur engagé. Il va montrer son militantisme. Maintenant, sa poésie qui était au début une poésie profane, légère, qui chantait les amours, va se transformer en une poésie militante qui va prendre en charge les préoccupations sociales, qui va dénoncer les guerres, cette bousserie héroïque qui a créé des millions de morts. Donc, il y a aussi à côté de Joachim Dibelé, un auteur comme Agrippa d'Aubigné, qui affirme dans les tragiques que je n'écris plus les feux d'un amour inconnu, mais par l'affliction plus à devenir, j'entreprends bien plus haut, car j'apprends à ma plume un autre feu auquel la France se consigne. Ô France désolée, ô terre sanguinaire, non pas terre mais cendre, ô mère, si c'est mère que trahir ses enfants aux douleurs de son sein, et quand on les meurtrit, les serrer de sa main, tu leur donnes la vie et dessous la mémelle. Semant des obstinés la sanglante querelle, sur ton fils blanc, chichant, ta race se débat, là le fruit de ton flanc fait le chant du combat. Donc lui aussi, à travers ses vers, il a montré qu'au début, sa poésie avait une autre vision. Mais maintenant, il va devenir un auteur qui va dénoncer ces guerres de religion. Mais il faut dire que cela est lié à un problème qui l'a beaucoup perturbé, parce que son père a été tué dans ces guerres de religion. Donc aussi, il faut rappeler que Henri de Navarre, qui était devenu Henri IV, qui a été même assassiné par Ravaillac depuis le début de la Renaissance en 1610, maintenant était aussi son ami. C'était son compagnon le plus fréquenté, parce que Agrippa d'Aubigné, à bas âge, il a perdu sa mère, donc il était confié à la mère de Henri IV, qui a été assassiné par Ravaillac. Donc vraiment, c'est ça qui l'a amené à changer de position en devenant un auteur engagé qui vraiment dénonce
toutes les injustices auxquelles les protestants sont confrontés sur le plan politique et religieux. Et une injustice, comme vous venez de le dire tout à l'heure avec Louis XIV. Louis XIV a joué un rôle tout à fait important dans cette guerre de religion-là. Vous venez de le dire. Oui, Louis XIV, c'est lui qui était en complice avec le pape, c'est-à-dire le dirigeant du clergé, le dirigeant de l'Église. C'est pourquoi même Jean Calvin, dans ses traités des reliques, il a dit qu'à la honte de notre siècle, il s'est trouvé de nos jours des hommes assez aveugles ou assez imprudents pour justifier aux yeux de la politique et de la raison la plus funeste démarche qui ait jamais vu entreprendre le conseil d'un souverain. Louis XIV, en sacrifiant les protestants, a privé son royaume de près d'1 million d'hommes industrieux qu'il a sacrifié aux vies intéressées et ambitieuses de quelques mauvais citoyens qui sont les ennemis de toute liberté de penser parce qu'ils ne régnaient qu'à l'ombre de l'ignorance. Et au passage, avec cette citation, on retrouve la fonction militante de la littérature. Oui, c'est la fonction militante de la littérature qui vise à prendre en charge les préoccupations sociales, qui cherche aussi à amener les âmes vers des lendemains meilleurs. Parce que vraiment, si on voit cette répression qui n'a aucun fondement pour permettre aux catholiques de dominer les protestants qui ont une nouvelle vision de la religion, qui voulaient aussi comprendre la religion telle qu'elle a été prescrite dès le début. C'est pourquoi maintenant ils ont essayé d'être en collaboration pour pouvoir les empêcher de continuer leur vision de la religion catholique, de la religion chrétienne. Amis internautes, je rappelle que vous êtes en train de suivre l'émission Réussir son bac. Aujourd'hui, on a l'honneur et le privilège d'accueillir M. Cheikh Ahmed Tidiane Ba.